Dans le pays, tous les regards sont rivés sur l'élection présidentielle de 2020. Mais certains l'attendent plus que d'autres, car ce grand rendez-vous quinquennal représente pour de nombreux acteurs économiques une occasion de faire de bonnes affaires dans cette course à la visibilité entre affiches de candidats, t-shirts à leur effigie et moyens moins conventionnels de communication. Charles, augmente la rapidité du moteur. Konaté, viens plier un peu. Dans cet atelier, le grincement de la défonceuse sur le métal. Ici, le balai du va-et-vient des imprimantes est la norme, et l'odeur de l'encre à imprimer, le parfum d'ambiance permanent. C'est de l'alicobon. Alors, je vais mettre l'équipe, ils vont fraiser. Tu peux leur montrer comment ça se passe? Alabitar est le propriétaire de cette imprimerie. L'afficheur s'est installé ici à Cocody, au nord d'Abidjan. Dans ce business depuis une dizaine d'années, il fait partie de ceux pour qui les grands rendez-vous électoraux sont une manne financière. Et pourtant, cette année, les choses semblent bien différentes. On n'est pas les seuls dans cette situation. La situation touche un peu tout le monde. Penses? Hein. Oui, oui, oui. Tu as eu des informations? Oui, bon. Enfin, des régies? Des régies avec lesquelles on a des partenariats, oui. C'est à peu près la même chose partout. Moi, toutes mes attentes étaient les élections. Je me dis on pouvait un peu mieux travailler pour un peu rentabiliser pour les difficultés qu'on a eues dans le coronavirus, où vraiment tout était carrément arrêté. Niveau travail, je dirais, on est pratiquement à 40% sur nos attentes. Je te dirais, tout est pratiquement aux arrêts pour nous. Entreprises d'impression et de régie publicitaire. Alors, en ce moment, on a plein de difficultés. C'était une année très difficile. Et aussi pour les élections présidentielles, nos clients qui ne sont pas liés aux élections, qui ont aussi annulé leurs commandes parce qu'ils ont peur qu'il y ait un problème dans le pays. Alors, ils se disent pourquoi investir dans la publicité ou dans les panneaux alors que ça pourra se mélanger. Une incertitude et des tensions en cette période électorale qui pèsent sur l'activité économique de son entreprise. Car cette année, certains des candidats retenus ont décidé de boycotter le scrutin. Et face à cette situation, l'ensemble de l'équipe tente de mettre en place d'autres stratégies. Pendant la campagne, on a eu à faire des commandes qu'on a eu à effectuer depuis 2 mois de cela déjà. Donc on se retrouve avec un stock de badges, de vinyles. Pour pouvoir faire les affichages, on se retrouve avec des panneaux qui ne sont pas loués, on se retrouve avec une équipe qui ne travaille pas. C'est ça. Donc du coup, ça en fait beaucoup. Parce que ça fait un bon moment que tu es à l'arrêt, hein, Théo. Ça en fait beaucoup. Impossible de chiffrer ce manque à gagner, car l'entrepreneur n'a pas souhaité partager avec nous le bilan financier de cette situation. Une situation que l'on tente d'affronter tant bien que mal, en se focalisant sur d'autres projets. Niveau impression, on est sur le dos bleu. Sur le dos bleu, on a quand même une efficacité niveau finition et pose. Les bâches numériques aussi. On va vous montrer pour une maison de téléphonie une impression que vous allez voir tout de suite qui serait imprimée en haute définition. On ne compte pas que sur les candidats. On travaille avec plusieurs sociétés, plusieurs entreprises. Mais ici, on espère toujours obtenir sa part du gâteau de ce marché électoral. Et on se tient prêt. On a quand même des spécialistes qu'on est prêt à travailler nuit et jour. Déjà parce que, comme je vous ai expliqué, actuellement on passe d'une difficulté. Alors cette difficulté ne peut que nous imposer à travailler nuit et jour pour pouvoir rentabiliser la perte qu'on a eue cette année de 2020. À quelques kilomètres de là, Engrais Château. Autre opérateur économique, même son de cloche. Il n'y a absolument rien dû au fait que, bon, au niveau électoral, sur 44 candidats, on se retrouve pratiquement avec 4 candidats. Donc là, déjà, les éléments sont plombés et nous-mêmes, de façon individuelle, avec l'incertitude qui plane sur les élections, on ne sent pas trop un certain type d'engouement et tout ça. Donc les imprimeries que nous sommes, on est pratiquement à l'arrêt. Il n'y a absolument rien pour être franc avec vous. Mais ce financier de formation, piqué par le virus de la communication, entend en garder le cap.
même s'il y a 2 candidats, et comme c'est une élection présidentielle, je pense que dans les différentes circonscriptions, dans les différentes régions, il peut y avoir des déploiements spécifiques. Donc là, on sait qu'au niveau national, c'est déjà bouclé, mais de façon spécifique, on essaie de voir avec les leaders et tout ça, pour ceux qui voudront bien communiquer, faire des impressions, et puis bon, leur proposer aussi nos services, quoi. En attendant, Parfait et ses collaborateurs se consacrent également à d'autres travaux moins juteux, mais qui permettent de tenir la boutique. Oui, bonjour Madame Kwadjo. Oui, bonjour, monsieur Nda. D'accord. Bon, là, c'était pour m'assurer que la validation pour l'impression de la bâche est OK, parce que là, on va mettre ça à la machine maintenant. D'accord. En tout cas, les derniers trucs que j'ai fait avec lui, je pense qu'à moi qu'il ait changé aux choses, sinon c'était bon. D'accord, OK. Donc, on va passer à... Ça hier, c'était bon. D'accord, donc on va passer à l'impression. Et puis, à l'issue de ça, je vais vous envoyer une équipe pour la pause. D'accord, il n'y a pas de souci. OK. Merci beaucoup et très bon après-midi à vous. Alors, monsieur Amé, pour le dossier de Mme Kwadjo, pour le salon de coiffure, elle vient de faire la validation, donc je pense que... Il y avait quelques corrections, non? La résolution est bonne, hein? D'accord, ok. Donc on est nickel là-dessus. Bon, donc on va lancer à la machine alors. Ok. D'accord, donc on lance l'impression de Mme Kwadjo là. Ok. Ne paie pas au espoir, puisqu'on n'a même pas le choix. Dans tous les cas, c'est le domaine d'activité que nous avons choisi. On est obligé d'être là-dedans et on espère bien que des opportunités vont s'offrir, que ce soit pour les élections ou que ce soit pour la fin d'année, on a bon espoir. Si la campagne n'a pas tenu ses promesses pour le secteur de la communication, certains, comme Mori Mohamed Diaby, ont su tirer leur épingle du jeu. L'un des 2 candidats a décidé de voir les choses en grand, comme ce studio qui doit accueillir une web TV. Maurice, s'il te plaît, le logo là, c'était possible de placer là comme ça, parce que quand on met la caméra centrale ici, ce sera bizarre, tu vois. Mais j'ai pensé à ça hier même, mais j'attendais votre avis pour pouvoir décider quelque chose en fait. J'ai eu quelques marchés grâce à M. Kona Bétain. Bon, ils m'ont demandé un plateau télé, et j'ai fait des créations, je suis venu pour les installer. Voilà, maintenant on fait des vérifications aujourd'hui, parce qu'après les installations, il fallait que je repasse. L'opérateur ne cache pas sa satisfaction quant à la bouffée d'oxygène que représente ce marché après une année 2020 difficile, marquée par la pandémie de coronavirus. Avec le coronavirus, on a été vraiment un peu bousculé. On a été terriblement bousculé. Bon, il fallait cette campagne électorale pour pouvoir se remettre un peu sur les pieds. À la veille du lancement de la Web TV, Brice Yolande, responsable de la communication du candidat, passe tout en revue. Mais en fait, c'est pas ça qu'on va utiliser. Hein. Cette moquette, c'est pas celle-là. Oui, je sais. C'est une autre moquette que je c'est pour juste un essai pour voir quoi appeler ça même là. Pour voir les décors en fait. Ah. Maury, et pour les écrans télé, c'est déjà fait pour la retransmission? Oui, c'est prêt. On pourra essayer tout à l'heure? Oui, c'est prêt. Et tu penses qu'on pourra faire l'ouverture demain? Oui, c'est possible à 100%. Sérieux? Oui, c'est pour juste fermer le bord, puis voilà. D'accord. Et c'est pas ça ça. marche alors. L'équipe de communication a décidé de mettre en place cette web TV pour que les internautes, on va dire, le peuple ivoirien ait des informations réelles sur la vie politique du candidat Kwadjo Kona Bétain. Pour elle, hors de question de parler d'argent, on s'exprime plutôt en ordre de grandeur, en pourcentage. Au niveau du budget global de la campagne, la communication a eu, on va dire, 20% du budget global. Donc, sur les 20%, j'ai juste utilisé 2-3%, voilà, pour réaliser ce que vous voyez aujourd'hui. Nous sommes à Williamsville, dans la commune d'Adjamé. Comment parler de campagne électorale sans évoquer l'indémodable t-shirt de campagne frappé de l'effigie des candidats? Pour ceux qui s'y intéressent, Mohamed Kourouma, sérigraphe aux 18 années de métier, propose ses services. L'homme a engagé un budget de 5 millions de francs CFA et espère en gagner le double. Ouais, non, l'image est plus nette. Parce que l'autre, la dernière fois qu'on avait pris là, c'était pas trop bon. Mais celui-là, il est bon. L'autre, c'était un peu pixelisé là. Tu vois un peu, non? Mais ça, déjà,
Le client a demandé 2000 t-shirts pour celui-là. Donc tu vas déjà voir comment on va gérer ça le plus possible. Pour que ce soit bon quoi. On va commencer le tirage tout à l'heure. Voilà. Bon, actuellement, nous sommes en train de confectionner des t-shirts grand public. Voilà, comme ceci. Je présente, voilà, déjà la GFP, la Genève d'Adjambé. Ça, ce sont des t-shirts importés. Normalement, ce sont des t-shirts locaux qui sont un peu plus chers. Mais ceux qui sont grand public, ils coûtent à partir de 1000 francs jusqu'à 2500. Voilà. Sur chaque t-shirt, au moins, on peut avoir au moins une forme de 100 francs, 150. Bon, avec 1000 t-shirts, déjà, on est à 100 000. Voilà, puis quand on règle le professionnel, tu te retrouves à mettre 50 000. Maintenant, c'est plus beaucoup. Voilà. Des t-shirts, mais aussi une gamme de produits pour une clientèle plus sélecte et donc plus chère. Le produit va coûter au moins 15 à 10 000. Ça dépend de la quantité. Parce que selon la quantité, les prix sont fixés. C'est seulement qu'une seule personne qui vient pour commander un ce complet, elle peut coûter 15 000. Mais s'il y a au moins une cinquantaine, une vingtaine, on peut déjà, voilà, on peut dire une réduction déjà. On peut descendre déjà à 10 000. Mohamed espère écouler 25 000 t-shirts et 300 kits VIP en surfant sur la vague de l'opportunité de la campagne électorale, mais sans parti pris. Moi, il n'y a pas de parti pris. Moi, je me montre aux clients. Hein. Voilà, moi, j'ai plusieurs clients. J'ai plusieurs partis politiques, plusieurs personnes qui me contactent. Il faut plusieurs commandes. Voilà, donc je n'ai pas de parti pris. Celui qui me donne sa commande, je fais sa commande, tranquille. La course à la visibilité pour des candidats qui tentent de marquer les esprits et qui génèrent de façon ponctuelle un véritable système économique. Un pan de la campagne qui pourrait sembler le plus important. Mais pour le directeur du Centre de recherche politique d'Abidjan, il faut nuancer les choses. Il est clair que la visibilité d'un candidat à travers des supports visuels ou des supports imprimés est un facteur très important pour une élection, ou bien encore pour la conquête des voix des électeurs, mais c'est un critère qui n'est pas suffisant. Parce que la visibilité donne la possibilité de choix. Donc, on met dans la tête des électeurs, dans leur conscience, qu'il y a une possibilité de choix. Alors, si nous sommes dans un tel contexte et que les électeurs agissent, ils posent des actes en fonction d'une position stratégique, c'est-à-dire où ils mettent toujours dans la balance ce qu'il y a à gagner, ce qu'il y a à perdre avant de choisir un candidat. Lorsque nous avons deux candidats qui sont par exemple au coude à coude, la visibilité d'un candidat peut être très très déterminante pour départager. Nombreux sont ceux qui ont refusé de se confier sur ce business des élections aux multiples facettes. Un business pourtant bien réel pour cette campagne où les acteurs économiques ont connu des fortunes diverses. Entre boîtes de communication et d'affichage, en passant par le secteur du transport ou encore celui de la sonorisation et de la logistique. Le business de campagne a encore de beaux jours devant lui.